Bonjour à tous. Pendant la Première Guerre mondiale, en 1914 à 1918 contre l'Allemagne, les femmes françaises ont remplacé vos pères, vos fils, vos maris. Elles ont joué des rôles cruciaux. Elles ont fourni les repas aux militaires et à leurs familles. Elles ont travaillé plus de 10 heures par jour dans les usines, dans les secteurs du luxe, dans les conserveries, à des postes d'emballage. Elles ont été appelées pour rejoindre les usines d'armement surnommées les munitionnettes. Ces responsables sont acceptés des états de travail très épuisants. Le rassemblage général intervient en pleine durée de recueil. Les femmes ont remplacé les hommes mobilisés dans les champs, les collectes, les cueillettes et l'organisation de la prochaine période sont au milieu de l'appel qui ne comprend pas encore l'enlisement du débat. En France, en 1914, 23 000 diplômés sont retournés dans 754 hôpitaux militaires de l'arrière. Elles ont aidé les médecins, elles ont nettoyé les blessures, assistaient et guidaient ceux qui souffraient. L'infirmière est parfois le dernier compagnon féminisé avant la mort. Surnommées les anges blancs, les infirmières sont louées pour leur sacrifice et l'aide qu'elles ont transportée. Si les infirmières sont estimées des médecins, les petits soldats le sont moins de par leur faible expérimenté et les doutes de rapacité et des morales débauchées. Par exemple, il y a Edith Cavell en 1895. Elle est allée un an à Swaleston pour soigner son père malade et en avril 1896, elle est partie à Royal London Hospital comme infirmière. En 1915, elle a été fusillée par l'Allemagne pour avoir permis l'évasion de certains soldats alliés de la Belgique. Le patriote féministe et le pacifisme féministe indiquent l'obligation diplomatique des femmes qui ne finissent de demander leur lieu au sein de la société. Pendant la libération des militaires à la fin de la guerre, aider les femmes à récupérer pour la majorité pour leur lieu d'avant-guerre. Plus tard, la guerre de plusieurs régions ont donné doucement le privilège de vote aux femmes, particulièrement le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche ou la Hongrie. Dès 1918, elles ont pris la place des hommes, sont mis au front et deviennent en postières, conductrices de tramway, etc. Les femmes s'engageaient et syndiquaient patriotes et solidaires. Pourtant, au contraire à leurs voisines, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que les femmes remporteront le droit de vote. Le trajet de la libération ne faisait que de commencer.